La planète compte depuis ce matin 7 milliards d'habitants, une hausse considérable qui interpelle les gouvernants sur la nécessité de systématiser la planification familiale. Et puis, l'ONEP n'ira plus en grève le 6 novembre prochain, comme précédemment annoncé. Les responsables de cette organisation et ceux de l'UPEGA ont longuement dévisé ce matin avec le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogemba. Le tirage au sort Cannes Orange 2012 continue d'alimenter les conversations ce soir. La réaction de l'homme de la rue, du chef de l'État et du ministre des Sports, René Ndemezo-Obiang. Un invité ce soir pour parler du jeu puzzle, une véritable découverte, le jeu puzzle à la découverte du Gabon. Le jeu Aboufak Game, c'est une trouvaille de notre compatriote Géraldine Mengue Biban. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise. En ouverture, je vous le disais, le Premier ministre chef du gouvernement qui a dirigé une réunion de travail à laquelle ont pris part les responsables de l'UPEGA, le bureau de l'ONEP et les ministres des Mines et du Travail. Cette réunion intervient au lendemain de l'expiration du préavis de grève lancé par l'ONEP. Presse de la primature, Charles Ganda Maganga, Olivier Antonio Patrick Demabiou. Énième réunion du genre dans le processus de négociation entre le gouvernement, l'UPEGA, l'Union pétrolière gabonaise et l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, en vue de satisfaire le cahier de charges revendicatif des derniers cités. Ce lundi matin, autour du Premier ministre Paul Biogemba, les acteurs concernés par le dossier ont convenu de réactiver les négociations. Le Premier ministre a réaffirmé la politique du gouvernement qui est celle de rechercher les problèmes posés par la société civile, donc représentée par l'Organisation nationale des employés du pétrole, à contribuer à trouver une solution. Il nous a recommandé de travailler jour et nuit et tous les départements concernés par l'engagement du gouvernement suite au procès verbal du 1er octobre et du 4 avril à travailler d'arrache-pied, à nous fournir tous les éléments qui posent soit un problème d'application, soit un problème de conformité. Le conclave auquel le chef du gouvernement a instruit les partis opposés devrait déboucher sur des résolutions concrètes et conciliantes entre employés et employeurs de l'activité pétrolière nationale. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, une grève ne satisfait personne. C'est bien de lancer une grève, mais c'est difficile de la lever. Nous allons tout faire pour pouvoir éviter effectivement une grève. Mais la balle n'est pas de notre côté. Les problèmes que nous avons posés, le Premier ministre l'a reconnu, sont des problèmes effectivement réels. Et à ces problèmes, il a recommandé à tous les départements qui sont concernés par le procès verbal de conciliation à nous fournir des solutions à court, à moyen et à long terme et à nous expliquer les difficultés qui sont les leurs à mettre en œuvre toutes ces recommandations. Et l'ONEP appréciera à juste titre les difficultés du fait qui font que les différents départements n'implémentent pas des actions pour pouvoir satisfaire nos doléances. Vivement que cette nouvelle concertation mette un terme définitif à cet épineux dossier qui n'a que trop duré pour que la sérénité revienne dans le secteur pétrolier gabonais. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement qui prenait part à cette très importante séance de travail, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mardi 1er novembre 2011, donc demain, marquant la fête de la Toussaint, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Je vous l'ai dit, la planète compte depuis ce matin 7 milliards d'habitants selon le Fonds des Nations Unies pour la population. 7 milliards d'habitants, la hausse est considérable, d'où l'intérêt des gouvernants aujourd'hui d'intensifier les campagnes de sensibilisation
sur la planification familiale. La réflexion d'Armel Baoulé-Bilogué. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'humains qui comptons les uns sur les autres dans la mesure où le continent africain est touché de plein fouet par la pauvreté, le VIH-Sida et la famine. Pour réduire les inégalités entre le continent africain et l'Europe, à Libreville, les décideurs se mobilisent sur le terrain de la sensibilisation. D'un côté, oui, nous sommes 7 milliards, d'un côté, oui, nous avons des problèmes divers, d'éducation, de pauvreté, etc. Mais d'un autre côté, si, comme à l'occasion d'une campagne comme ça, et c'est l'objet de cette campagne, nous nous rassemblons et nous parlons tous de la même voix, nous pouvons en fait multiplier les opportunités d'adresser de manière efficace tous ces défis. Ça, je crois que c'est le message principal qu'on veut adresser. Même logique pour la grande majorité de la population gabonaise qui donne son point de vue sur des questions de planning familial et de santé de la reproduction. Dieu a fait le monde en 7 jours. 7 milliards d'hommes, c'est vraiment exceptionnel. Les gens souffrent tellement aujourd'hui qu'il est bon que chaque enfant soit clairement planifié, clairement préparé. Les temps sont durs, il faut calculer. Les grossesses précoces, qu'est-ce que vous pensez de ça? Grossesse précoce. Manque de sensibilisation peut-être. Les gens ne sont pas assez informés, assez instruits, surtout pour les petites filles. Il suffit peut-être multiplier les campagnes de sensibilisation, surtout dans des établissements publics ou privés. Tout en préservant les ressources naturelles dont nous sommes tous tributaires, 7 milliards d'individus sur cette planète, pouvons-nous compter les uns sur les autres? Là est toute la question de l'heure. Un monde de 7 milliards d'habitants, désormais face aux défis d'éducation, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration de conditions d'existence des uns et des autres. Mais combien sommes-nous réellement au Gabon? Nous y reviendrons demain. La sécurité des transports maritimes au thème d'un important séminaire qui vient d'avoir lieu dans notre capitale sous l'égide du ministre gabonais des Transports, M. Julien Koré Bakali. Les enjeux de la rencontre par Annabelle Bungota. 2 axes de réflexion, le renforcement de la sécurité maritime, la sécurité et la sûreté dans la chaîne du transport maritime. Les pays de la CEMAC et le Gabon sont confrontés non seulement à l'insécurité causée par les navires, mais encore au problème de la protection de l'environnement, notamment en cas d'accident ou catastrophe, n'est-ce pas, écologique. Donc il faut qu'on intègre, n'est-ce pas, les dispositions prévues par l'Organisation maritime internationale en matière de lutte contre les catastrophes pétrolières et en matière de pollution en général. Au sortir des travaux dirigés par les acteurs des différents secteurs aériens et maritimes, des recommandations ont été faites aux pouvoirs publics et aux opérateurs économiques. Il a aussi été recommandé une plus grande coordination des interventions entre les opérateurs privés et les opérateurs institutionnels pour lutter contre, n'est-ce pas, les facteurs divers et variés d'insécurité qui peuvent concerner tous les modes de transport. Et enfin, il a été prévu aussi une plus grande lutte, n'est-ce pas, sur le plan pénal et sur le plan de la responsabilité civile contre ceux qui portent atteinte aux règles de sécurité des transports. La réflexion à elle seule ne suffit pas. Sinon, il s'agit d'une attitude purement passive. La réflexion doit conduire à l'action. Et cette action, nous devons la mener ensemble. Cette question de sécurité des transports, qui constitue un programme prioritaire pour le gouvernement de la République gabonaise, trouverait donc toute sa place pour que prendre un avion, un bateau ou un autre moyen de transport ne soit plus une source d'inquiétude permanente. Le ministre délégué à la famille, Dr Claudine Menvoula, rentre de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué où il a pu procéder au lancement de la première étape de la campagne de sensibilisation sur les grossesses précoces. L'économie de la manifestation Médard Ngeng, Pélagie Mboui Ovono.
C'est dans une ambiance chaleureuse que la délégation conduite par le ministre délégué à la Santé a été reçue dans la ville de Lambaréné par les autorités de cette localité. Cette visite rentre dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre les grossesses précoces. Le phénomène des grossesses précoces qui perdurent préoccupe au plus haut niveau les pouvoirs publics à cause de ses répercussions sur la société. La grossesse précoce, plus jamais ça chez les jeunes gens. Physiquement, vous n'êtes pas prêt. Économiquement, vous n'êtes pas prêt. Sur le plan social, vous êtes encore engagé à poursuivre vos études. Une première étape de sensibilisation qui vise la prise de conscience collective des jeunes, des parents et des pouvoirs publics, d'où l'interpellation de l'ambassadeur. Faites très attention. Personne n'est capable d'acheter votre corps. Personne ne peut acheter votre amour. Aucune possession matérielle ne peut acheter ces choses. Occasion tout indiquée pour le ministre délégué à la famille de mettre un accent sur les efforts que le gouvernement ne cesse de déployer pour éradiquer ce fléau. Quelles sont les dispositions prises par l'État pour ce qui est des grossesses précoces? Il y a déjà la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes à Lambaréné. Dans quelques jours, nous serons à Mouila, Franceville, pour faire le tour du Gabon. Cette sensibilisation aura un relais. Elle va se faire dans les différents établissements. Notre objectif est de faire en sorte que d'ici 2015, tout le monde ait l'information qu'il faut pour ne parler que des grossesses précoces aujourd'hui. La remise des produits de première nécessité aux familles économiquement faibles de Lambaréné a mis un terme à cette cérémonie riche en enseignements. À marge de cette cérémonie, Dr Claudine Menvoula, ministre déléguée à la famille, accompagnée de Madame l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon, procédait à la visite de la halte garderie de Lambaréné. Il était question pour ces deux personnalités de s'imprégner des réalités de cette structure. Nous retrouvons nos deux envoyés spéciaux. Au cours de cette visite des structures des haltes garderies de la ville de Lambaréné, le ministre délégué à la famille et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ont tenu non seulement à toucher du doigt les conditions d'études des apprenants, mais aussi d'échanger avec les enseignants sur le problème des jeunes filles mères non scolarisées. C'est douloureux pour nous de voir des enfants avoir des enfants et finir dans des problèmes d'éducation. En collaboration avec le ministère, nous cherchons des voies et moyens pour réduire, pour freiner ce problème. La directrice générale de la famille, quant à elle, est revenue sur la situation administrative des enseignants. Nous devons essayer d'évoluer et comme vous le savez, il y a un processus d'intégration à la fonction publique qui est mise en place pour celles qui remplissent les critères. Je crois que certains d'entre vous sont concernés par cette mesure. Les postes budgétaires ont été attribués de manière à ce qu'elles puissent sortir du fonds d'aide aux jeunes filles mères pour pouvoir accéder à la catégorie fonctionnelle. Maintenant, mesdames les éducateurs, c'est un noble travail que de former vos collaborateurs. Vous êtes mieux formés qu'elles. C'est ce que nous appelons la formation des formateurs. C'est votre rôle en tant que responsable de la structure de pouvoir aider les nouveaux collaborateurs afin qu'elles puissent s'arrimer aux nouvelles technologies qui sont mises en place en matière pédagogique. Le ministre délégué, pour sa part, a redéfini le devoir d'un enseignant. Nous louons toujours la qualité de nos enseignants, ce qui veut dire que les enfants que nous avons en charge aujourd'hui, également, demain, loueront le travail que nous avons fait pour eux. À partir de maintenant, il y a une liste de présents qui sera faite dans tous les établissements. Quand vous arrivez dans l'établissement, vous devez émarger. Je suis arrivé à telle heure et quand vous repartez, vous émargez également. La visite des haltes garderies par la délégation du ministre s'est achevée par un repas offert par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Yama Lendoy, et des présents pour l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et le ministre délégué à la famille.
Sur les images qui nous arrivent à peine de la cité de la démocratie, nous vous proposons cette importante réunion du bureau politique du Parti démocratique gabonais présidé par lui-même, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Une réunion de concertation entre le président du parti et tous les organes dirigeants de cette première force politique du Gabon, réunion élargie, comme vous le voyez en image ici, aux candidats investis pour les prochaines élections législatives, les 120 candidats du Parti démocratique gabonais. C'était cet après-midi l'occasion pour le distingué camarade de se féliciter donc de la modernisation progressive du Parti démocratique gabonais, qui a organisé les primaires de ce parti, les primaires qui ont donc précédé les investitures des 120 candidats du Parti démocratique gabonais. Il faut noter que cette année, c'était une véritable innovation du Parti démocratique gabonais. Innovation saluée par le distingué camarade, saluée par tous, ainsi que par les observateurs de la vie politique nationale. Les responsables du parti ont été interpellés par le président du PDG sur la responsabilité et surtout l'intérêt général qui doivent animer chacun d'eux dans l'exercice des fonctions régaliennes qu'ils sont appelés à assumer. Dans tous les cas, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, le premier responsable politique du 2e arrondissement de Libreville était au contact des populations vivant dans cette partie de la capitale. Objectif, partager avec les populations les sujets relatifs aux difficultés rencontrées par ses compatriotes. David Akumbu Malintia, Prestine Ngoueman pour les détails. Décidé à faire la politique autrement, Aurélien Ntuntume est au contact permanent avec les populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Il a été l'hôte des habitants d'Antongabé, Dipetioyem, Nkembo et Plenoreti. Objectif, s'enquérir des difficultés rencontrées par ces derniers au quotidien. Au nombre de ces préoccupations, l'on note l'état de dégradation avancée de certaines voies de communication, rendant l'accès de certains quartiers difficiles. En cette période pluvieuse, certains compatriotes vivent le cauchemar avec le phénomène d'inondation et le sempiternel problème de chômage des jeunes. Le responsable politique a rassuré les populations de ces différents quartiers visités que contre le 2e arrondissement de la volonté du gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État à trouver progressivement les solutions à ces difficultés de la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans les prochains jours parmi ses frères et sœurs vivant dans cette partie de Libreville. Il apportera un message d'espoir et de paix. Moi, je vous invite à l'unité et à la cohésion entre nous. En politique, la seule opération qu'il faut réaliser, c'est l'addition et non la soustraction. Unis, nous parviendrons à vaincre la difficulté tous ensemble. Dans les tout prochains jours, Aurélien Ntuntume sera l'hôte des populations de Sotega pour le même rituel. Les camarades de René Ndemezo-Bian, Francis Nkeya Zigué, membre du comité permanent du bureau politique, et les camarades de Charles Mveila, Lucie Mekemeza Mobian, membre du secrétariat exécutif du PDG Convi, les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président, les candidats investis pour les législatives 2011, les membres du Conseil national, les membres des bureaux UFPDG et UJPDG, les élus nationaux et locaux à une réunion mercredi 2 novembre à 16h au siège du PDG et 6 à lui. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis il y a quelques semaines des législatives 2011 prévues pour le 17 décembre prochain. Les grandes manœuvres ont commencé dans le département de l'Okano à Mizik. La semaine dernière, le député sortant a, au cours d'un point de presse, annoncé son soutien aux candidats de la localité. Dans l'analyse qui va suivre, nous revenons sur cette importante actualité. Pour
poussé par certains à se porter candidat indépendant après sa disqualification aux primaires d'investiture du PDG, Gisèle Laure Eyontountoum a finalement opté pour ne pas se soumettre au choix des électeurs du département de Lokano. Je ne peux pas m'être engagé au Parti démocratique gabonais au moment où plus personne n'osait encore parler du PDG chez moi à Mindik. Reconnu comme étant bastion de l'opposition radicale dans les années 1990. Et après autant de travail et de sacrifices personnels, après autant de dur labeur, tourner le dos au moment de la récolte de mon propre travail. J'ai le souci de donner une majorité au distingué camarade président du parti, président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin de lui permettre de mettre en pratique et avec aisance son projet de société qui vise à hisser le Gabon au rang des pays émergents. Noble ambition de rassemblement affichée par le député sortant. Mais cette posture résiste-t-elle à l'analyse des faits? On peut en douter. En effet, il est difficile d'incarner le rassemblement de la majorité républicaine en l'absence des candidats investis par le PDG, locomotive de la dite majorité. Dès lors, on s'interroge sur la sincérité de cette démarche. En réalité, en apportant de façon ostensible son soutien au candidat du RPG, le député sortant pourrait faire échec à sa propre famille politique. Car, comme on le sait, dans une élection à un tour, les calculs politiciens, voire la duplicité de certains militants, ne payent plus à l'heure de l'émergence. Cet autre communiqué, le président de la commission électorale de la commune d'Ovendo, du département du Cap-Estérias et du district d'Ikotsini à Bikele, informe le public et les commissaires désignés au sein de la dite commission que le siège de celle-ci se trouve bel et bien dans les locaux de la salle polyvalente de Bikele, située non loin de la sous-préfecture, à côté de la tribune de la place des fêtes, où une permanence est assurée tous les jours ouvrables de 8h à 17h. Il avise par ailleurs les potentiels candidats à l'élection des députés de décembre 2011 qu'ils peuvent retirer les fiches de déclaration de candidature au siège de la commission au jour et heure sur-indiqués. Le présent communiqué est un lieu d'information générale. Le centre des libéraux réformateurs, cher au général Jean-Boniface Assélé, se prépare pour les prochaines législatives. Le CLR a présenté officiellement son candidat investi pour les prochaines joutes dans le deuxième siège du département de Logoulou. Il s'agit d'Abel Mbombe Nzondo. Le récit de Cédric Malunga Molé. À la tête d'une forte délégation est Luanzondo mandaté par le président du centre des libéraux réformateurs Jean-Boniface Assélé, vient de sillonner avec plusieurs cadres de ce parti l'ensemble des villages du district d'Eteke. Cette tournée aux allures d'une campagne n'est autre que la présentation des candidats CLR pour les prochaines joutes électorales. Cela, le pouvoir, tout le pouvoir. Je suis venu ici à Eteke solliciter auprès de vous, mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, la bonne compréhension pour que vous puissiez accepter un candidat que le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, va positionner dans le deuxième siège de Logoulou. Mabondo, 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 Mabondo. Dans le département de Logoulou et particulièrement son deuxième siège, le CLR n'est pas un inconnu. Pour cette énième tentative, le parti a porté son choix sur ces deux hommes, Abel Mbombe Nzondo et Mateba Deni. Ces deux hommes qui défendront les couleurs du CLR aux prochaines législatives mesurent d'ores et déjà la lourde tâche qui sera la leur. Le chef de la délégation, pour sa part, a appelé les uns et les autres à faire amende honorable.
Nous restons dans cette localité, une localité privée des structures d'accueil depuis sa création en 1912. La ville de Mimongo vient enfin de se doter d'un hôtel d'une capacité de 8 chambres grâce au concours du conseil municipal de cette commune. Voici l'enquête de Basile Biogou Mikala. Située dans la province de Langounié, précisément dans le département de Logulu, la ville de Mimongo est construite sur les hauteurs du mont du Chaï. Semblable à toutes les petites villes du Gabon, Mimongo se développe petit à petit à l'instar des structures d'accueil. Jusqu'à maintenant, les touristes, les délégations officielles ou privées qui s'y rendaient avaient du mal à se loger. Depuis sa création en 1912, Mimongo ne possédait que cette case de passage qui compte 6 chambres. Face à ce sérieux handicap, le conseil municipal a fait des pieds et des mains pour doter Mimongo d'un hôtel. Écoutons Marcel Mukambi, Kumbi, Mutsoba, maire de la commune. J'ai posé le problème. Il m'a autorisé de contacter les entreprises avec devis, appui par rapport à mon budget. Nous sommes fixés un montant de 42 millions pour la construction de ce bâtiment et qui n'est pas encore achevé. Après la finition de ce bâtiment, le vide que vous voyez, c'est pour ajouter encore d'autres pièces, vraiment pour les invités de marque. Grâce à cette réalisation, le touriste qui va à Mimongo saura où loger, passer un paisible séjour en allant visiter le pont en liane qui traverse le Goulou et qui relie le reste de la ville au quartier Mandji. Et voilà donc des images qui devraient intéresser les visiteurs lors de la CAN 2012 au Gabon. Le président de l'association des anciens parlementaires gabonais invite les membres de l'association et les personnes concernées par la loi de 8 mai 2008 et 2 février 2011 fixant le régime particulier des retraites des membres du gouvernement, des députés et des sénateurs à prendre part à la réunion de concertation élargie qui se tiendra demain 1er novembre 2011 à 16h à la salle de réunion 6 en face du collège Bessieux. L'ordre du jour portera sur l'examen de la situation actuelle se rapportant au texte visé et bien sûr la présence de tous est vivement souhaitée. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal un invité ce soir, Madame Géraldine Mengue-Bibang. Elle est auteure du jeu puzzle à la découverte du Gabon, le jeu dénommé Aboufak Game. Je vous l'ai dit, c'est un ensemble de produits ludiques éducatifs. Madame Mengue-Bibang, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, vous nous présentez le jeu. De quoi il est question? Aboufak Game est un produit éducatif gabonais inspiré du traditionnel puzzle. Il est question dans ce jeu de reconstituer les cartes du Gabon. Oui. D'où 3 puzzles, 3 cartes du Gabon. Alors vous avez ici sur le plateau la carte des paysages du Gabon, des paysages propres à chacune des provinces du Gabon. Partant de l'estuaire, le Goué maritime, le Wollontem. Chacune des provinces avec ses spécificités. Allez, c'est quoi l'objectif final? C'est quoi la finalité? L'objectif visé est susciter une meilleure connaissance du Gabon. Oui. Parce que nous sommes de nombreux Gabonais qui ne connaissons pas les richesses à l'intérieur de notre pays. Nous ne connaissons pas non plus le découpage administratif de notre pays. Alors ce jeu vient à point nommé pour susciter une meilleure connaissance du Gabon. Alors un jeu comme celui-ci vous a pris combien de temps pour le mettre en œuvre comme nous le découvrons ce soir? C'est un travail de longue haleine. Hein? Oui, alors nous sommes à notre 3e année. Et au bout de la 3e année, nous avons ce produit. Et quels sont vos rapports actuels avec le ministère de l'Éducation nationale? Alors, nous allons engager dans les jours à venir et semaines des démarches avec le ministère de l'Éducation nationale
et également le ministère de la Culture et du Tourisme parce que ce produit a beaucoup de portée. Oui, et c'est qui la cible? La cible, alors ce produit est destiné en premier lieu aux jeunes écoliers en fin de cours primaire, mais également à toute personne désireuse de connaître davantage le Gabon. Peut-être une démonstration en direct, comment le jouer? Alors comment le jouer, mais c'est comme un puzzle, assembler des pièces, elles sont normalement détachées à l'origine dans des sacs, donc il faut avoir la localisation en fonction des formes des provinces et des paysages. Ici vous avez le pont en liane dans le Haut-Ogooué, dans le Wollontem il y a le cacao. D'accord, le cacao. L'Ogooué maritime, nous avons l'exploitation pétrolière et les belles plages de Port-Gentil. Et dans la Nyanga, pour en citer que ces quelques provinces, les tortues luttent. Alors, vous avez reçu le soutien des mécènes pour en arriver là? Non, c'est un produit personnel et ben oui, il y a des Gabonais qui peuvent se débrouiller et partir de l'avant. Alors comment entendez-vous le capitaliser, Madame Mengue? Mais en le commercialisant sur le marché local, national. Bien, la RTG vous encourage et peut-être un dernier mot? Un dernier mot, alors, pour ceux qui vous regardent. Pour ceux qui nous regardent, Aboufa Game est disponible à la Maison de la Presse, à l'Intercontinental à Sion Kiosque, à Port-Gentil à Proéquipe. Et dans les jours à venir, nous indiquerons par voie de presse les prochains points de vente. Aboufa Game, vous n'avez pas dit beaucoup de mots sur ça? Aboufa Game, Aboufak est un mot dans une langue gabonaise. Aboufak est un mot en traduction littérale, il veut dire trouver l'astuce. Trouver l'astuce et jouer, trouver l'astuce et reconstituer les cartes du Gabon. Madame Mengue Bibang Géraldine, merci. Merci, Patrick. Nous comptons vous retrouver au cours de nos prochaines interventions. Merci à la RTG chaîne 1. Bon vent à vous, madame. Restez avec nous pour suivre le tirage au sort le week-end dernier à Malabo de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Orange 2012. Voici la synthèse de la cérémonie de Malabo en Guinée équatoriale. Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Le tirage au sort de samedi dernier à Malabo place le Gabon, co-organisateur de la CAN Orange 2012, dans le groupe C en compagnie du Niger, du Maroc et la Tunisie. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, s'est exprimé sur le verdict de ce tirage au sort. Nous sommes satisfaits du tirage au sort qui a été fait. Je crois que les 4 poules sont assez bien équilibrées, avec des grandes équipes bien réparties. Ça va donner des matchs intenses en perspective. En ce qui nous concerne, nous sommes dans une bonne poule avec des adversaires très forts et qui ont déjà été vainqueurs de l'épreuve. Donc ce qu'il faut dire pour cette CAN 2012, c'est qu'elle est très ouverte. Les chances du Gabon sont réelles, selon René Ndemezo Obiang, ministre de la Jeunesse et des Sports. Je pense que ce sont des adversaires sérieux qu'il faut prendre avec une grande considération, mais je pense que les chances des Panthères sont tout à fait réelles. Toujours au sujet de ce tirage au sort, les populations de Libreville ont donné leur point de vue. Je sais la valeur des Panthères et je suis confiant que nous allons aborder, n'est-ce pas, le second tour sans trop de difficultés. Pour le moment, nous ne connaissons pas l'équipe type. Nous avons des soupçons. Tel sera convoqué, le match dernier, tel n'est pas arrivé. Donc pour le moment, nous sommes dans l'incertitude. On ne connaît pas l'équipe qui ira défendre les couleurs du Gabon. Concernant le prochain match entre le Gabon et le Brésil, le ministre des Sports précise le contexte de cette rencontre. Le problème principal qui est le nôtre, ça va être celui de notre propre préparation. Il faut qu'un climat de sérénité règne autour de l'équipe nationale. Cette rencontre aura effectivement lieu le 10 novembre prochain. C'est un match de préparation entre les Panthères du Gabon qui vont attaquer la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier prochain et le Brésil qui a la particularité d'être le prochain pays organisateur de la Coupe du Monde 2014.
les choses se précisent davantage. Toutefois, les inquiétudes demeurent quant à la composition définitive de la sélection nationale. Et puis, en prélude à l'inauguration du stade de rénovation de Franceville prévu le 19 novembre 2011, un match de gala opposant l'équipe de l'exécutif à celle des sociétés adjudicataires ayant réalisé les travaux de construction des infrastructures sportives à Franceville est prévu pour la circonstance. À cet effet, toutes les personnalités désirant faire partie de l'équipe de l'exécutif sont conviées à prendre part aux séances d'entraînement dès ce mardi 1er novembre 2011 à partir de 18h30 au stade Monédan de Sibang, munis de leurs équipements sportifs. La présence de tous est vivement souhaitée. Demain 1er novembre également, l'ensemble des étudiants et stagiaires de la CB Bricolo organise une importante rencontre à partir de 18h30 dans la salle Aya située au bas de Guégué, non loin de la résidence de l'honorable Pierre Claver Maganga Moussabou. Pour la fin de ce journal, un dernier invité, Maître Jean-Laurent Tchinga, il est greffier en chef adjoint à la Cour constitutionnelle. Monsieur Jean-Laurent Tchinga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simangoy. Vous êtes là pour une importante déclaration de la Cour constitutionnelle? Tout à fait. Nous vous écoutons. Je vous en prie. Décision numéro 039 CC du 31 octobre 2011 relative à la requête présentée par l'Union du peuple gabonais et le Congrès pour la démocratie et la justice tendant à l'annulation des décisions prises par la Commission électorale nationale autonome et permanente les 3 et 6 octobre 2011. Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle. Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2011 sous le numéro 042 GCC, par laquelle l'Union du peuple gabonais, représentée par son président, M. Pierre Mamboundou Mamboundou, et le Congrès pour la démocratie et la justice, représenté par son secrétaire général, M. Jules Aristide Bourdès Ogoligende, ont saisi la Cour constitutionnelle au fin de voir annuler les décisions prises par la Commission électorale nationale autonome et permanente les 3 et 6 octobre 2011, relatives respectivement à la nomination des présidents des commissions électorales locales et à la fixation du calendrier des opérations électorales. Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 991 du 26 septembre 1991, modifiée par la loi organique numéro 009-2011 du 29 juin 2011, vu la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par l'ordonnance numéro 009-PR 2011 du 11 août 2011. Le rapporteur ayant été entendu. Considérant que par requête susvisée, l'Union du peuple gabonais représentée par son président, M. Pierre Mamboundou Mamboundou, et le Congrès pour la démocratie et la justice, représenté par son secrétaire général, M. Jules Aristide Bourdès Ogoligende, ont saisi la Cour constitutionnelle au fin de voir annuler les décisions prises par la Commission électorale nationale autonome et permanente les 3 et 6 octobre 2011, relatives respectivement à la nomination des présidents des commissions électorales locales et à la fixation du calendrier des opérations électorales. Considérant que les requérants exposent que la Commission électorale nationale autonome et permanente a pris les 3 et 6 octobre 2011 les ci-dessus spécifiées en vertu de l'ordonnance numéro 009/PR/2011 du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 796 du 12 mars 1996 susvisée, qu'ils poursuivent en précisant que selon les sommations interpellatives faites le 6 octobre 2011, tant au siège du journal officiel de la République gabonaise qu'à celui du journal Hebdo Information, à la demande du regroupement des partis politiques de l'opposition, il s'est avéré que la dite ordonnance n'avait pas encore été publiée pour que la Commission électorale nationale autonome et permanente ait pu s'appuyer sur le dit texte pour prendre les décisions concernées. Qu'au regard des dispositions de l'article 52 in fine
de la Constitution selon lesquelles les ordonnances entrent en vigueur dès leur application. Il sollicite de la Cour constitutionnelle l'annulation pure et simple des décisions prises par la Commission électorale nationale autonome et permanente les 3 et 6 octobre 2011 comme étant dépourvues de fondement légal. Considérant qu'au terme de l'article 52, alinéa 2 de la Constitution, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et signées par le Président de la République, elles entrent en vigueur dès leur publication, qu'il en résulte que pour être applicable, l'ordonnance doit avoir fait l'objet d'une publication au journal officiel ou dans un tout autre journal d'annonce légale, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence où la publication de l'intégralité de l'acte peut se faire par tout moyen. Considérant à l'espèce qu'il ressort de l'instruction que l'ordonnance querellée a été publiée le 5 octobre 2011, ainsi que l'atteste le bordereau de livraison versé au dossier, que dès lors, la simple transmission formelle de cette ordonnance à la Commission électorale nationale autonome et permanente par le gouvernement le 12 août 2011 ne vaut pas publication au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 52 de la Constitution. Considérant en conséquence que s'agissant de la décision du 3 octobre 2011 portant nomination des présidents des commissions électorales locales, celle-ci doit être déclarée nulle pour avoir été prise sur le fondement d'un texte non encore publié, qu'il en est de même du décret numéro 1237 PR MISPID du 14 octobre 2011 entérinant les dites nominations. Considérant en revanche, s'agissant de la décision portant fixation du calendrier des opérations électorales, qu'il est constant qu'elle a été prise le 6 octobre 2011, soit après la publication de l'ordonnance numéro 009/PR/2011 du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 796 du 12 mars 1996, qu'il suit de là que la dite décision n'est entachée d'aucune irrégularité. Décide. Article 1er. La décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente portant nomination des membres des bureaux des commissions électorales locales en date du 3 octobre 2011, ainsi que le décret numéro 1237 PR MISPID du 14 octobre 2011 irrelatifs sont annulés. Article 2. En revanche, la décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente portant fixation du calendrier électoral en date du 6 octobre 2011 est régulière. Article 3. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et communiquée au ministre de l'Intérieur et au président de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 31 octobre 2011 où siégeaient Madame Marie-Madeleine Morantou, président, Messieurs Jean-Pierre Ndong, Hervé Moutsinga, Marc-Aurélien Tonjokwe, Dominique Bungwere, Madame Louise Angué, Monsieur Joseph Mouyama, membre, assisté de Maître Jean-Laurent Tsinga, greffier en chef adjoint, et ont signé le président et le greffier en chef adjoint. Maître, c'est nous qui vous remercions. Mesdames, Messieurs, c'était Maître Jean-Laurent Tsinga, greffier en chef à la Cour constitutionnelle pour une très importante communication. Je rappelle tout simplement que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée de demain mardi 1er novembre 2011 marquant la fête de la Toussaint est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Coordonnait ce journal Yolande Ekwara, Benjamin Evin Binet sous la coordination de Pierre-Charles Savage au Lago Vendi. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.